l'émission Nous faisons à la chicane, comme vous le connaissez. Et nous avons reçu des messages, des questions sur le plan doctrinal. Mais ne vous inquiétez pas, le pasteur sera là dans les prochaines émissions pour vous répondre. Et vous avez constaté un peu notre absence sur la scène, mais cela est dû, comme vous le savez, au 20e anniversaire du mariage du pasteur, qui était parti en vacances à lune de miel. Vous l'avez vu aussi, ça a été projeté. Maintenant, il a pris un petit repos. Mais tout va très bien, maintenant il va reprendre. Et je sais qu'il y a d'autres frères qui ont écrit, n'oubliez pas le mariage divorce. Non, nous n'avons pas oublié le mariage divorce. Nous allons continuer cela après. Mais ce soir, ce que le pasteur a à cœur de vous dire, c'est de vous parler sur le 3e exode. Donc, soyez connectés, ne soyez pas distraits, soyez en direct avec nous et que Dieu vous bénisse. Bamba,
de l'homme a le pouvoir de pardonner tous mes péchés. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner tous mes péchés. Alléluia. William Branham est mon salut. Alléluia. William Branham est ma victoire. Éternel Dieu, Seigneur William Aaron Branham, tu es le début et la fin, Seigneur. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Amen. C'est toi dont toute la Bible a promis, Seigneur. Jésus en son jour disait, quand le monde sera dans la condition de Sodome et Gomorrhe, le Fils de l'homme sera sur la terre. Et il nous a montré la position géographique. Le Fils de l'homme ne devait pas venir en Orient. Amen. Il allait se manifester en Occident. Amen. Nous t'avons vu en ce temps de la faire manifester les Écritures. Nous t'avons vu manifester le signe par excellence. Amen. Pour prouver que tu es réellement Elohim qui a visité notre Père Abraham. À présent, Seigneur, nous te rendons grâce. Nous bénissons ce moment que tu nous as accordé. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour ta gloire. Amen. Si nous sommes ici, c'est pour ton honneur. Amen. Viens nous accepter et viens pardonner nos péchés, puisque tu es le Fils de l'homme qui pardonne les péchés. Ouais, Seigneur, cet auditoire. Écarte ton serviteur du chemin. Que toi, seul que tu puisses utiliser le temps sera profitable pour le peuple de Dieu. Seigneur William Aaron Branham, assiste. Seigneur Branham, notre seul qui est au piano, assiste, oh Dieu bien-aimé, l'auditoire et chante avec nous. Amen. Jubile avec nous. Parle-nous au travers de ta parole pour la seule gloire de ton nom. William Aaron Branham, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prendre les cantiques, les tonnerres.
Béni soit le nom William Aaron Branham. Tu es le véritable Dieu. Tu tiens ta parole et tu vis ta parole. Amen. Tu as dit dans une réunion, pour que cette réunion soit complète, il faut récolter les dîmes et les offrandes. Et une promesse de bénédiction est rattachée à cela. Puisque tu as dit, si quelqu'un paye sa dîme et ses offrandes, et que Dieu ne lui bénit pas, qu'on puisse inscrire sous ton dos, William Aaron Branham était un faux prophète. Tu n'es pas un faux prophète. Amen. Tu es le vrai prophète. Amen. Et tu n'es pas seulement prophète, tu es le Dieu prophète. Amen. Viens honorer ta parole et tu béniras chaque main qui donnera pour la seule gloire de ton nom. William Aaron Branham, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous allons chanter El Shaddai. Confirmons son nom dans son église.
avec William Aaron Branham et mon salut. Et mon salut, William Branham est ma victoire. William Branham est mon salut. William Branham est ma victoire. Pendant qu'il y en a qui te rejettent, moi je te crois et je t'adore. Pendant qu'il y en a qui te rejettent, moi je te crois et je t'adore. Que le Seigneur, notre Dieu, William Aaron Branham, vous bénisse. Amen. Je crois que chacun de nous est dans la joie ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Voyons que nous n'avons pas assez de temps. Nous allons directement prendre la Bible pour lire l'Écriture. Nous allons prendre ce soir, nous allons parler sur le 3e exode. Avant de lire l'Écriture, le 3e exode. En anglais, c'est the third Exodus. Et nous allons lire là où lui-même, William Branham, avait fait la lecture dans la brochure Le 3e Exode, au paragraphe 23. Il a pris le livre d'Exode au chapitre 3, allant du 1er jusqu'au 12e verset. Il dit, écoutez bien attentivement pendant que nous lisons. Exode chapitre 3, 1 à 12. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel, lui, apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Amen. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle est cette grande vision qui fait que le buisson, pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. En parenthèse, frère Alain dit, j'aimerais insister sur cela. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte plutôt tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer des mains des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris des enfants d'Israël sont venus jusqu'à moi,
et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Amen. Amen. Prions. Notre Seigneur William Matthew Branham, toi le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le créateur de la Genèse, celui qui se manifeste en ce temps de la fin en tant que l'Amen, le point final. Amen. Tu as reconfirmé au temps de la fin que tu es Dieu et que c'est toi qui avais créé dans la Genèse en créant de nouveau les écureuils. Seigneur, ce soir, nous venons humblement au-devant de toi, te disant grand merci. Merci. Merci pour la vie éternelle. Amen. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir se réunir pour t'adorer. Amen. Nous avons lu l'Écriture, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi pour que tu nous inspires et que tu nous donnes le contexte. Amen. Quand tu prêchas le 3e exode, tu avais une pensée éternelle, une pensée bénie et surnaturelle en vue du salut de ton frère qui était dans ton âme. C'est ce que nous voulons ce soir, que cette pensée soit manifestée pour nous. Amen. Que nous, en écoutant cette parole, et ceux qui l'écouteront de loin, que cela leur soit béni. Amen. Accorde cela, Père, et bénis l'auditoire. Amen. Bénis le pasteur Jen Norman. Amen. Qui a conduit les chants. Amen. Bénis la sœur Arizona Sion qui a été au piano. Bénis tous les frères et les sœurs qui ont constitué ce soir cet auditoire. Amen. Et bénis notre frère John qui est derrière la caméra. Assiste-nous, Seigneur, et que tout celui qui sera en face de cette vidéo, qu'il soit béni. Amen. Accorde-nous vraiment de bons moments. Alors que je m'écarte du chemin, je t'invite, Seigneur, toi le vrai prédicateur. C'est en ton nom, William Marion Branham, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Dieu, William Matthew Branham. Amen. Comme je disais tantôt que nous sommes dans la joie ce soir. Amen. Amen. De pouvoir parler de lui. J'ai beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de points à développer. Ma prière que Dieu m'aide pour que les choses soient claires et nettes et amener le peuple à comprendre le but pour lequel lui-même, le Seigneur avait titré ça ainsi, et le but pour lequel ce soir, je reprends ce texte ou ce titre qui est le 3e exode. Nous allons d'abord lire William Branham pour définir le mot exode. Que signifie le mot exode d'après William Branham? D'après le monde, d'après les dictionnaires, on nous définit que l'exode, c'est juste le fait de émigrer, de quitter un point pour un autre point. Quitter, ça veut dire que c'est le déplacement d'un point à un autre. Et quand nous étions à l'école, nous avions eu le temps d'étudier l'exode rural. L'exode rural consistait à ce que les gens quittaient les ruraux et quittaient les villages. Ils allaient dans des villes pour devenir des citadins parce qu'ils se disaient, en ville, on peut s'épanouir. Il y a des choses en ville qui ne sont pas ici au village. Vous voyez, des cinémas,
un peu beaucoup de choses, des stades, l'université. Donc c'était en ville. Peut-être qu'aujourd'hui ça change, mais autrefois, et ça n'a pas aussi trop changé. Je parle de chez nous ici en Afrique. Donc les gens vidaient les villages au profit des villes. Alors, tous les gouvernements d'Afrique cherchaient les moyens pour arrêter cet exode rural. Parce que les villages se vidaient. Et les vieillards mouraient, et vous venez, vous trouvez tout un village qui meurt. Qui se meurt, il n'y a plus quelqu'un, il n'y a que des herbes. Alors il fallait voir qu'est-ce qui les attirait en ville pour faire les mêmes choses là-bas pour qu'eux repartent ou restent au village. Mais ça, c'est dans le langage du monde. Maintenant, ici, dans la parole, ça change, mais pas trop, parce que William Branham nous dit, je lis ici, je lis dans Dieu se révèle à son peuple. Prêché le 13 août 1950, soir, le paragraphe 2. Il dit, j'aimerais d'abord lire un passage des Écritures avant que nous prions. Dans Exode chapitre 3, Exode, c'est la sortie de l'Église. Israël était le peuple de Dieu jusqu'à leur sortie de l'Égypte. C'est alors qu'ils étaient devenus l'Église de Dieu. Le mot Église veut dire les appeler à sortir. Amen. Amen. Virgule, l'exode. Virgule, faire sortir. Amen. Et c'est Dieu qui traite avec son serviteur amenant pour faire sortir les enfants hors d'Égypte. Amen. Donc on ne parle pas d'église sans sortie. Lorsqu'ils sont en Égypte, c'est le peuple de Dieu qui a l'alliance avec Dieu. Amen. Qui a les promesses. Mais ils ne sont pas église. Pour qu'eux soient appelés église ou considérés église, il faut qu'ils quittent l'Égypte pour la terre promise. Amen. Pour qu'on parle d'exode, elle ne pouvait pas rester en Égypte et dire nous sommes en exode. Non. Pour être en exode, il faut aussi sortir d'un endroit, partir d'un lieu à un autre. Amen. Et dans le cas des enfants d'Israël, c'était un lieu physique, un pays physique. Ils quittaient l'Égypte pour Canaan. Amen. Je ne sais pas si je me fais. Amen. Amen. Et le mot église et le mot exode, les deux signifient la même chose. J'ajoute dans Israël à la mer Rouge 2. Prêché le 27 mars 1953, le paragraphe 12. Bon, nous avons étudié le livre de l'Exode. L'Exode, c'est l'appel à sortir des enfants de Dieu. Ils étaient le peuple de Dieu aussi longtemps qu'ils étaient en Égypte. Mais lorsqu'ils firent leur exode, ils devinrent l'église de Dieu. Car l'église, le mot église signifie appeler à sortir. Amen. Et nous croyons que nous sommes près d'un exode ce soir. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Amen. Nous sommes près d'un autre exode. Un appel à sortir. Une séparation. Une préparation. Amen. Vous comprenez? Amen. Donc on retient que le mot exode signifie sortir de. Et William Branham dit, il dit dans la brochure Dieu qui est riche en miséricorde, il dit le mot exode signifie sortir de et entrer dans. Amen. Donc, vous devez quitter le point A pour le point B. Amen. Il faut qu'il y ait un mouvement. Et le mouvement ne peut pas faire sens aller-retour. Non. Non, non. Il n'y a pas d'exode aller-retour. En anglais, on dit one way. Sens unique. Ça veut dire A, vous quittez A pour B. Amen. En ce moment-là, on parle d'exode. Amen. Pour les anglophones, c'est exodus. Alors, remarquez. Ici, notre type, parce que William Branham ne prêche pas son type.
notre type ici sera Israël. Bien. Troisième exode. Est-ce que c'est moi qui en parle ou est-ce que c'est William Branham qui en parle? William Branham a prêché le message intitulé « Le troisième exode » à Jeffersonville, en Indiana, USA, le dimanche 30 juin 1963, le matin. Il a prêché le troisième exode le matin. Le soir, il prêche « Votre vie est-elle digne de l'évangile ?» Maintenant, quand il prêche le matin, je prends le paragraphe 25. Avant cela, William Branham il attire notre attention. Sur quoi? Quand il a fini de faire la lecture au paragraphe 23, lorsqu'il prend le paragraphe 24, écoutez ce qu'il dit. Avez-vous remarqué? Je suis descendu, mais je t'enverrai. Amen. Dieu dit à Moïse, moi je suis descendu. Moi Dieu, le Logos, la colonne de feu, l'esprit. Amen. Je ne peux pas aller là-bas en esprit. Ils ne me verront pas. Ils ne me croiront pas. Amen. 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 Si je parle, ils vont fuir. Amen. Ils mourront d'épouvante. Alors j'ai besoin d'un corps. Amen. J'ai besoin d'une chair. Amen. C'est pourquoi je t'ai appelé Moïse. Amen. Amen. Je suis descendu, mais je t'enverrai. Amen. Virgule. Dieu allant sous la forme d'un homme. Amen. Voilà comment l'exode commence. Amen. Amen. Dieu part sous la forme d'un homme. Il dit va. Laissez-moi relire le verset 10. Maintenant va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Quand tu viendras, 3 points en parenthèse, je vous demande pardon. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Lorsqu'on se réfère, nous allons dans Jean chapitre 4, là où Jésus tenait un débat avec la femme samaritaine. Amen. Amen. La femme samaritaine dit, nos pères ont adoré sur la montagne. Amen. Et vous les Juifs, vous dites que le lieu d'adoration aujourd'hui, c'est à Jérusalem. Amen. La femme n'avait pas compris que le lieu d'adoration avait déjà changé. Parce que la dispensation avait changé. Amen. Juste. Amen. Quand Jésus est sur la terre, ce n'est plus le temps de Moïse. Amen. Ce n'est plus le premier exode. Non. C'est le deuxième exode. Amen. Comme la femme samaritaine, il y a bien des gens aujourd'hui dans le message qui confondent des périodes, Voilà. des dispensations, C'est exode. des exodes. Voyez qu'elle vit dans le deuxième exode, mais elle continue à adorer dans le lieu d'adoration du premier exode. Voilà. Il dit, quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Branham dit, je n'avais pas remarqué cela avant. Mais, me sentant très profondément inspiré par l'Esprit ce matin,
j'ai saisi cela sur le champ. 2 points. Dieu renvoyant son serviteur à l'endroit d'où il avait fui. Amen. Amen, amen. Il le renvoie à l'endroit d'où il avait fui. Amen. Quand Moïse a fui, il était parti là-bas et il avait rencontré Dieu là-bas. Amen. Dieu lui dit, là où je t'ai rencontré, tu amèneras le peuple ici. Amen. Et comment est-ce que frère Branham appelait ce lieu-là? La montagne. Il dit, il lui donna le signe d'une montagne. Amen. Je n'avais pas remarqué cela auparavant. Ce sera pour vous un signe éternel. Amen. Nous remarquons que pour le premier exode, Dieu donna à son prophète libérateur, le signe éternel. Le signe éternel pour Moïse, c'était d'amener les gens à la montagne. Amen. Et Frère Branham dit dans le super signe que le signe éternel pour Jésus, une vierge allait concevoir. Amen. 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 Et aujourd'hui, pour le 3e exode, le signe éternel, c'est le nom Branham sur les sommets des montagnes. Amen. Remarquez ceci. Oui. Chaque exode a son signe éternel. Okay. On ne peut pas adorer dans un signe éternel d'un autre exode. Non, impossible. Amen. Amen. Juste. Donc nous venons de voir ici que il y a eu le prophète. Avant que l'exode commence, Dieu traite avec Moïse. Israël en Égypte. Les gens qu'on doit faire sortir. Mais ici, Dieu appelle le prophète. Il le ouait. Il lui donne un signe éternel. Amen. Il dit, va, je t'envoie. Tu n'es pas seul. Moi, je serai avec toi. William Branham dit, c'est Dieu allant sous la forme d'un homme. Amen. En d'autres termes, pour le premier exode, Voilà. Moïse était Dieu. Amen. Nous allons confirmer cela avec Frère Branham. Merci Seigneur. Nous lisons dans la brochure, que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ? Prêché le 26 janvier 1964 à Phoenix, Arizona, au paragraphe 148. Comme les espions en route vers la terre promise, ils étaient dans un exode. Amen. En sortant d'Égypte. Ils étaient sortis par une parole promise de Dieu. Amen. Amen. Quand le prophète va pour faire sortir les gens de l'exode, il faut que ça soit par la parole promise. Amen. Merci. Dieu a fait connaître sa parole par un prophète, Moïse, qu'il envoyait là-bas. Point. Écoute. Moïse, il a été identifié. Amen. Comme étant le Dieu. Amen. Avec deux majuscules. Amen. Il a été identifié comme étant le Dieu. Oui. Identifié signifie confirmer. Amen. Il a été identifié comme étant le Dieu qui le ferait sortir Amen. dans les circonstances mêmes qu'il avait promises. Amen. Quelles étaient ces circonstances? Le je suis. Amen. 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 Moïse était le je suis. Amen. Dieu allant sous la forme d'un homme. Ici encore une chose nous devons retenir. Celui qui va pour prendre le peuple et le faire sortir de l'exode, ce n'est pas un simple prophète. Non. Il doit être le prophète de Dieu. Amen. C'est la vérité. Il doit être identifié en tant que le Dieu qui le ferait sortir dans les mêmes circonstances promises. Amen. Qu'est-ce qu'on entend ici par les circonstances promises?
Moïse. Ça veut dire quoi? Dieu leur avait dit, Moïse, je m'appelle le Jésus. Dis-leur que le Jésus m'a envoyé. Amen. Mais celui qui a envoyé était en Moïse. Amen. Par conséquent, Moïse devient le Jésus. Et Moïse pouvait arriver en Égypte, il commence son église, il construit son tabernacle, il écrit à la chair, tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Amen. Moïse est Dieu. Vous dites Amen. 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 Wow. Confirmons encore avec Frère Branham. J'aime le message. Dieu dévoilé. Le paragraphe, comme il n'y a qu'un seul Dieu dévoilé, là on n'a pas besoin de la date. Dieu dévoilé, le paragraphe 178. Maintenant, il a dit, maintenant, Moïse, tu comprends. Toi, Moïse, maintenant, tu comprends. Ok. Tu n'es pas un simple homme. Oui. Je t'ai fait Dieu. Amen. Tu es le Jésus. Quand ils commenceront à crier, oh Dieu Tout-Puissant, le Jésus, Jéhovah, c'est toi, Moïse. Ok. Les gens comprennent maintenant, Moïse. Amen, amen. Tu vois, je t'ai présenté, je t'ai confirmé. Amen. Ouais. Dieu s'était voilé dans ce prophète. Amen. Amen. Pour adresser sa parole aux gens. Amen. Ouais. Amen, amen. Moïse était le Dieu vivant pour eux. Amen. Merci. La parole vivante de Dieu manifestée. Amen. C'est la vérité. C'est pour cette raison que son visage était voilé. Amen, amen, amen. 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 Dieu s'était voilé dans ce prophète. Amen. Pour adresser sa parole aux gens. Dieu ne vient pas sans vêtements. Non. Dieu vient toujours habillé. Amen. Et le costume de Dieu, et l'agent de Dieu a toujours été un homme. Amen. Une chair humaine. Amen. Autrefois, il se cachait derrière le pot de blaireaux. C'était le pot des animaux. Cela représentait quelque chose. Et ici, pour débuter l'exode, il se voile au travers de Moïse. Amen. Il fait de Moïse le Jésus. Amen. Il confirme Moïse étant le Dieu vivant pour eux. Amen. La parole vivante de Dieu manifestée. Nous retenons pour le premier exode. Amen, amen. Il y a eu un prophète. Et le prophète était Dieu. Amen. Le je suis. Vous êtes avec moi? Amen. Le prophète les a fait sortir par la parole promise. Amen. De 100 jours. Ça veut dire une promesse. Amen. Pour le premier exode, il y avait un signe éternel. Pour eux, c'était une montagne. Amen. Si Dieu est Dieu, les mêmes choses ici doivent aussi, ce sont les exigences pour qu'il y ait un exode. Alléluia. Amen. Pour les gens qui parlent anglais, ici, c'est the first Exodus. For the first Exodus,
there is one prophet. And this prophet was God. And the word of God for this moment, this age. And one, a sign, an eternal sign for the first Exodus. We can get the Exodus if the prophet is not God. Amen. The prophet must was the God for to start with the first Exodus. Amen. But God make flesh in this prophet. Okay. Amen. And Brother Branham said, when the prophet Moses to go in Egypt, he goes like God himself. It is the conditions for we take, we get the Exodus. Amen. Amen. And the time to second Exodus and the third Exodus, it is the same thing. Sorry for my English because I don't speak very well English, but I want to make something for help the English people. Amen. So I ask to God so if he can help me. Merci. Je disais que mon anglais n'est pas vraiment un bon anglais, mais je m'efforce pour que les gens qui parlent anglais puissent au moins saisir quelque chose. Amen. Ils n'ont pas besoin d'un anglais académique, mais ils ont besoin de saisir la pensée. Okay. Je disais que nous ne pouvons pas avoir d'exode sans que le prophète soit Dieu. Amen. C'est la parole éternelle du Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire le prophète pour nous dire il y a combien d'exodes. Amen, amen. Dans la brochure, le troisième exode, au paragraphe 25, il dit, eh bien, nous sommes 3 points. Nous allons parler ce matin sur le sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu. Quand frère Branham prêche le matin, le troisième exode, au lieu de dire troisième exode, ça sort de sa bouche deuxième exode. Oui. Et il a prêché comme ça, c'est fini. Ils ont fini le matin, ils sont partis. L'après-midi, pendant qu'ils étaient certainement au restaurant, quelqu'un dit, frère Branham, vous parliez du troisième exode. Il dit, oui. Mais vous avez dit deuxième exode, c'est enregistré. Il dit, sorry. Il dit, oh, désolé, j'ai dit deuxième exode. Donc ce soir, merci Seigneur. Amen. Parce que ce soir-là, il y avait une réunion. Ce soir, quand je prêcherai aux réunions du soir, je vais alors redresser la chose. Voilà. Donc ici, c'est encore le matin. Amen. Il dit, nous allons parler ce matin sur le sujet, le deuxième exode du peuple de Dieu, où l'appel est lancé au peuple de Dieu pour sortir. Exode signifie sortir de, virgule. Être appelé hors de, virgule. Être amené hors de. Amen. Ça signifie sortir de, de quelque chose. Amen. Être amené Hors de. hors de. Amen. Sortir de, être amené. Être amené hors de, être appelé hors de. Amen. Être appelé hors de. Pour qu'il y ait exode, oui, il faut que là où
l'endroit. Amen. Séparation. Josué ne pouvait pas dire, Moïse, nous trouvons bon de rester en Égypte, nous sommes en exode. Non, non. Il faut sortir. Amen. Il faut quitter. Amen. Il faut se séparer. Amen. De quoi? Pour eux, c'était du pays d'Égypte. Oui. Nous allons aussi voir pour Jésus le Allez-y. deuxième exode. C'était quitter, se séparer de quoi? Ok. Et nous allons aussi voir pour le troisième exode, on va se séparer de quoi? Amen. S'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas d'exode. Amen. J'entends aujourd'hui beaucoup de prédicateurs dire à leur église que nous sommes du troisième exode. Non, non. Mais vous avez quitté quel exode? Pour quel exode? Vous êtes sortis de quoi? Vous êtes séparés de quoi? Pour être dans l'exode. Et j'aimerais utiliser cela comme sujet. Le deuxième exode du peuple de Dieu. Eh bien, il y a eu beaucoup d'exodes naturellement. Mais je parle du temps où Dieu a exigé un exode. Virgule. Une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. Dieu exige un exode. Il exige une séparation d'avec le lieu où ils étaient à l'époque. Là où Moïse vient le trouver, il dit on va aller. Vous devez quitter. Il faut quitter. Est-ce que vous comprenez? Enfin. Oh non, nous aimons Pharaon. Ce qu'il a fait pour nous vraiment, on peut pas être ingrat. Moïse dit, je ne vous amène pas à être ingrat, mais Dieu a exigé la sortie. Maintenant, le soir, quand il revient à l'église, il vient prêcher, votre vie est-elle digne de l'évangile? Ok. Allez-y. One brother Branham teach of the third Exodus morning, because afternoon he preaches on if your life worthy of the gospel, but the morning he said at people the second exodus of the people of God. He said not the third exodus. And in afternoon, when he came back in the church, Brother Branham said that. I read in French and after I read in English. Votre vie est digne de l'évangile. Paragraphe 28. Eh bien, ce soir, on enregistre. Amen. 3 points. Eh bien, ce matin, si Jim est là, ou s'il est en train d'enregistrer, je pense que c'est sur la bande. Quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. Amen. J'ai dit le deuxième exode. Voilà. Je ne voulais pas dire deuxième. Il s'agit du troisième exode. Vérité. Point. Alléluia. Le Saint-Esprit, Ok. sous la forme de la colonne de feu, virgule, Dieu est descendu, Amen. s'est manifesté. Sous la forme de la colonne de feu, il descend, il est esprit. Lorsqu'il dit il s'est manifesté, c'est qu'il s'est fait chair. Dans Moïse. Et a fait sortir les gens dans le premier exode. Et là, fait sortir Israël d'Égypte. Ouais. Le deuxième exode, c'était Christ. Amen. Vous-même connaissez de Christ et quel Christ il s'agit? C'est bien entendu Jésus-Christ. C'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Amen. Il faut toujours sortir de quelque chose. Une religion. Il dit, et le troisième exode, Voilà. c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. De quelle église? Chrétien. Vous voyez, sortir du naturel
sortir du spirituel, puis le spirituel sort du spirituel. Amen. Les trois. Amen. Vous voyez, le spirituel sort de l'église. Plutôt, nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Merci. Amen. Merci. Pour le premier exode, Moïse vint. Il prit le peuple d'un pays naturel à un pays naturel. De l'Égypte à Canaan. Lorsqu'il leur laisse à Canaan un pays naturel, eux tombent dans une religion appelée le judaïsme. Amen. Jésus vient les trouver dans le judaïsme. Merci. Il dit, moi, on m'a envoyé pour vous faire sortir. Donc, c'est le deuxième exode. Merci. Il leur prend du judaïsme pour le baptême du Saint-Esprit. Et lorsqu'il leur dépose dans le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte, eux, ils créent le christianisme. Amen. Bien dit. Alléluia. Le troisième exode, la même colonne de feu, qui ne reste jamais sans vêtements, vient et s'incarne. Alléluia. Pour faire quoi? Pour venir nous faire sortir du christianisme, du baptême du Saint-Esprit, parce que les chrétiens ne s'arrêtent qu'au baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'ils nous sortent du christianisme, ils nous amènent où? Dans un pays éternel du millénium. Le glorieux à venir. Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Permettez avec mon anglais un peu. Allez-y. Boiteux, que je lise aussi pour les anglophones. Alléluia. If your life worthy of the gospel, the paragraph 28. Now, tonight, this is tapping. Now, this morning, if Jim is here or tapping, si Jim est là en train d'enregistrer, I think on the tape, somebody called me attention to it. He said, I said the second Exodus. I didn't mean second. Okay. It's third Exodus. The Holy Spirit in the form of a pillar of fire, God coming down in manifestation. Amen. Brought out the first Exodus and back in brought Israel out of Egypt. The second Exodus was Christ bringing the church or bringing the church out of Judaism. Amen. And the third Exodus is when the same pillar of fire takes the bride from the church. Amen. See, out of the natural, out of the spiritual, and the spiritual out of the spiritual. The three. See, the spiritual out of the church. Amen. Brother, then we get the three edges of it. Amen. Donc nous voyons que frère Bonhomme ici vient corriger le soir, l'après-midi pour dire, le matin j'avais dit deuxième exode, je n'avais pas dit deuxième exode, il s'agissait du troisième exode. Branham nous confirme bel et bien qu'il y a trois exodes. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, il a dit, le premier exode, c'était Moïse. Ok. Le deuxième exode, c'est Jésus. Amen. Bien dit. Pas de parabole. Alléluia. Le troisième exode, c'est Brianna. Amen. Là-bas, son nom prophétique, c'est le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au temps de la fin. Le temps est fini. On n'a plus besoin de sermons. Amen. Le troisième exode 132. Suivez et écoutez. Nous sommes dans un exode
Et dans un instant, on va partir et arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu. Amen. 2 points. Sortez. Amen. Amen. Venez dans cette zone. Amen. Branham. Oui. Et au 3e exode, il dit sortez. On sort du 2e exode pour aller au 3e exode. Amen. Lorsqu'il est question de vous faire sortir, c'est que la chose est déjà une dénomination. Amen. Amen. C'est la vérité. Amen. Sortez, venez dans cet exode. Amen. Car tous ceux qui resteront en arrière porteront la marque de la bête. Amen. Sortez de Babylone. Sortez de cette confusion. Sortez de ces systèmes. Oui. Amen. Et servez le Dieu vivant. Amen. Et laissez venir ce glorieux ange de l'Alliance, Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée que d'être égal à Dieu. Oui. Maintenant, Alléluia. il est une colonne de feu Merci Seigneur. dans la même forme Amen. où il était autrefois. Quand il conduisait le premier exode, Amen. où il conduisait le 2e exode. Amen. Et ici, il est dans le 3e Amen. exode. Le 3e exode, c'est William Branham. Amen. Parfait, parfait. Amen. Quelqu'un dit, mais moi aussi je suis dans le 3e exode. Écoutez, l'apôtre Paul, lorsqu'il fut appelé Saul, il vivait dans le 2e exode, mais il adorait dans le 1er exode. Il combattait les apôtres. Il était ignorant, fils de Dieu. Mais un jour, lorsqu'il suit les enfants de Dieu là-bas sur Damas pour aller les persécuter, il rencontre la même colonne de feu. La colonne de feu ne change pas. La même qui conduisit le 1er exode a conduit le 2e et conduit le 3e. Amen. La colonne de feu qui avait conduit le 1er avait donné l'enseignement à Gamaliel et Gamaliel a enseigné Paul, Saul de Tarse. Et lui savait que Dieu c'est la colonne de feu. Vraiment. Mais qui était autrefois en Moïse. Mais comme il n'y avait pas une chair, Dieu avait déjà trouvé une autre chair. Il avait quitté Moïse, il était en Jésus. Merci Seigneur. Jean-Baptiste avait vu la colonne de feu, il était en Jésus. Et il a rendu témoignage. Il dit, je rends témoignage. Oui. J'ai vu l'Esprit de Dieu descendre, s'arrêter sur lui. Et la voix a dit, quand Jean allait commencer la doctrine pour dire, c'est seulement sûr. La voix dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai eu plaisir, tu t'aimerais. Amen. Pierre avait compris cela, ils avaient changé la manière d'adorer. Ils adoraient maintenant Dieu selon le 2e exode. Voilà. Saul allait pour persécuter, il arrive en chemin, il voit la colonne de feu. Vraiment. Lui il dit ça c'est la confirmation de mon ministère, Amen. de ma mission. Mais il est étonné d'écouter la voix lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Pourquoi tu persécutes les adorateurs? Amen. Les adorateurs dans la nouvelle dispensation, les adorateurs dans le exode nouveau, ceux qui ont compris que je me suis déplacé. Saul, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi tu persécutes mon prédicateur? Tu as compris la parole promise. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Seigneur, qui es-tu que je persécute?
je suis en route, zélé de toi, pour aller arrêter les idolâtres qui adorent un homme. Jésus ici qui a un père et une mère. Nous connaissons ses frères. Ils travaillent dans la voie de Dieu de Jérusalem. Alléluia. Saul, tu combats contre Dieu. Ils ne sont pas idolâtres. Ils adorent le même Dieu. Alléluia. Du premier exode et dans le deuxième exode. Saul dit, mais je ne comprends rien. Ce que Gamaliel m'a dit, il m'a dit que Dieu était la colonne de feu. Et là, je vois que c'est bien vrai, tu es la colonne de feu. Il m'a dit que la colonne de feu parle parce qu'elle avait parlé à Moïse. Je vois que tu parles. Et il m'a dit que la colonne de feu avait appelé Moïse par son nom. Là, tu m'appelles par mon nom. Mais c'est identique. Mais comment est-ce que tu peux encore changer? Il dit non. Lorsque la dispensation change, lorsque l'exode change, moi je ne change pas. Non. Je demeure la même colonne de feu, mais je change seulement mon nom et mon costume. Ce que tu dois ajouter à ton enseignement, C'est le nom. c'est le nom et le costume. La chair dans laquelle je me suis incarné. Et quand je m'incarne dans une chair, je prends le nom là. Saul dit, je suis perdu. Tu n'es pas perdu. Je me suis révélé à toi. Maintenant, humilie-toi devant l'écriture. Alléluia. Tu as vu. Ne va pas étudier. Ne tombe pas. Tu risques de mourir et tu risques d'être marqué par la marque de la bête. Tu as vu, tu as compris. Même avec une seule écriture, va vers Ananias, mon serviteur. À Tolisie, j'ai un serviteur. Amen. À Pointe-Noire, j'ai un serviteur. Amen. À Brazzaville, j'ai un serviteur. Amen. Peu importe ton ancienneté, va vers Ananias, mon serviteur. Amen. Il te dira ce qu'il faut faire. Écoutez, ça nous pose la question à Dieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Il dit, ce n'est pas à moi. Il y a des citations. Ça y est, chez mon serviteur, Vraiment. il va t'enseigner. Que Dieu vous bénisse. Et il va chez Anania, il dit, va vers Saul de Tarse. Il dit, Seigneur, c'est un persécuteur. Il dit, je viens de l'arracher. Amen. Il sera mon serviteur. Il a cru. Toi qui est en train de combattre aujourd'hui l'exode de Dieu. Demain, tu évangéliseras. Tu es un fils de Dieu. Mais c'est parce que tu es lié à la dénomination. Amen. Les creux de les dogmes, l'amitié t'a crevé les yeux. C'est la vérité. Tu dois crier comme Samson. Encore une fois seulement, Seigneur. Amen. Voilà que Saul va chez Anania. Anania vient voir Saul. Et il dit, mon frère, identifie-toi. Amen. Le tout commence par le baptême d'eau. Amen. Il amène, il dit, lève-toi et invoque le nom du Seigneur. Amen. Saul dit, je suis habitué à dire Jéhovah. Et faut ce dire matin Jésus. aussi dans la maison, j'ai prié Jéhovah. Mais chez vous, on dit comment? Dans le nouveau exode, on dit Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ah, c'est long vraiment. Il dit non, c'est parce que tes lèvres sont encore incirconcises. Amen. Lève-toi, sois baptisé. Lorsqu'il a pris le baptême, quand Anania lui imposa les mains, les écailles tombèrent de ses yeux. Amen. La vision est devenue claire. Amen. Il tient la brochure, il dit, oh, mais il y en a ici. Amen. Mais pourquoi je ne voyais pas? Il y a pas les écailles sur toi. Amen. Que Dieu soit loué. Personne ne pourra comprendre le message Amen. en lisant les brochures Non. aussi longtemps Il qu'il voit pas. adore dans l'erreur. Amen. Et Branham les appelle l'église en erreur. Voilà que maintenant Saul s'élève et dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
Jésus-Christ. Anania dit c'est Amen. facile. Il dit c'est très facile. C'est même bien. Voilà. Et le reste des pharisiens ont commencé à persécuter Saul jusqu'à chercher à le tuer. Le même esprit demeure. Quand quelqu'un voit la vérité, le reste devient contre lui. Ne craignez pas. L'homme avait dit à son fils Joseph, tiens-toi la vérité. Je sais que les gens seront contre toi, mais Dieu sera pour toi. Dieu est toujours derrière la vérité. Amen. C'est la vérité. Le troisième exode, le paragraphe 133. Que fait-il au premier exode? Que fit-il au premier exode? Il les fit sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il les fit sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Pour aller au ciel aujourd'hui, il faut croire le troisième exode. Sortir du christianisme, sortir du baptême du Saint-Esprit pour un pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. C'est la même colonne de feu. Par le même système pour que Moïse soit envoyé. Il a reçu la colonne de feu. Il a eu Dieu le visita sous forme de la nuée. La colonne de feu c'est la nuit. La même chose le jour c'est la nuit. Pour le deuxième exode, Jésus avait la colonne de feu et la manifestation dans la forme de la nuit. Pour le troisième exode, Branham, la colonne de feu et la nuit. Dieu ne change pas. Vous allez remarquer la seule chose qui a changé, c'est le corps Moïse, le corps Jésus et le corps Branham. Mais c'est la même colonne de feu. La même colonne de feu par le même système. Il faut être confirmé. Aujourd'hui, on vous parle des colonnes de feu dans des églises. Je n'ai jamais vu ça dans la parole. Frère Branham dit dans les Hébreux, la colonne de feu, c'est la propriété du prophète. Et ce n'est pas n'importe quel prophète. Néhémie, Jérémie, ils n'avaient pas la colonne de feu. La colonne de feu vient pour les trois exodes. 3 dispensations, 3 testaments. Que Dieu vous bénisse. La colonne de feu ne se prostitue jamais. Vous me direz, mais c'est clair là avec les pasteurs, c'est quoi? C'est le diable. Parce que vous n'avez pas peur, je n'ai pas peur. Je connais la parole de Dieu. Frère Branham me dit, ce qui apparaît là, le boule, les tiges, les lignes de feu, ce n'est même pas la colonne de feu. C'est Satan. Branham dit c'est le trucage du diable. Donc les gens sont insatisfaits comme Dathan, Corée, Abiram. Ils ne sont pas d'accord sur le programme de Dieu qui est établi sur un seul homme. Ils veulent imiter Moïse. Frère Branham dit dans Dieu dévoilé 158. Une mise en garde est là placée pour vous. Ne suivez pas Moïse sur la montagne. Dieu n'aime pas les doublures. Et comme tu t'entêtes, il permet à Satan de te tromper. Comme il avait trompé, c'est de Sias. Un témoin venu dit, qui enverrai-je? Le témoin dit, moi, je viens de l'enfer, spécialisé en mensonges religieux, dans les prophéties et les paroles longues. Je peux même faire une maison de vase. Et c'est ce que nous voyons. C'est la vérité. Et aujourd'hui, le démon, qui enverrai-je? Il dit, moi, spécialiste en flash photo, j'apparais comme la lumière. Je vais les tromper. C'est ça. Si tu as les oreilles, écoute. Josué n'avait pas cherché une colonne de feu.
voyez l'œuvre achevée. Josué et Caleb croyaient Moïse. Ils prêchaient la colonne de feu dans la chair de Moïse. Voilà. Pierre et Jean croyaient Jésus. Ils ont prêché la colonne de feu en Jésus. Aujourd'hui, le pasteur Bill et le pasteur Thierry, ils vous prêchent la colonne de feu dans la chair humaine. Amen. Appelé William Mayer Branham, la fête de trompette 275, c'est la véritable expiation. Christ, la parole, personnifiée. La science l'a prouvé par des photos. Amen. La véritable expiation. Je n'ai pas besoin de la colonne de feu. On appelle ça l'œuvre achevée. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton sacrifice. Non. Dieu a seulement besoin du sacrifice parfait. Amen. Agréé, je suis là agréé. Amen. Merci Je Seigneur. disais, vous êtes en erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, Voilà. ni la puissance Ok. de Dieu. Dieu va traiter avec toi. Impur. Amen. Quitte à Quand ouais. tu vas chez les fétichistes, tu prêches à la chair avec les fétiches C'est ça. de ton village. Dieu traite avec toi. Amen. Tu adhères dans des loges pour qu'il y ait beaucoup de gens à l'église, pour que tu roules en voiture. Amen. Dieu ne te connaît pas. Dieu ne me connaît pas. Dieu a son sacrifice. Amen. Déjà agréé. Accepter Moïse, c'est être sauvé. Sauvé. Accepter Jésus, au deuxième exode, c'est être sauvé. Sauvé. Aujourd'hui, être sauvé, c'est accepter le Amen. C'est le troisième exode. Amen. Amen. C'est la vérité. Oh, mais moi, je suis dans le troisième exode, mais j'adore au nom de Jésus. Non! Va, suis-moi ici. Viens ici. Ramasser un Regarde. Suis le programme de Dieu. Regarde. 1 Corinthiens chapitre 10. Alléluia. Paul le dit. Ils furent baptisés En Moïse. en Moïse. Pas en Josué. Non. Pas en Tata. Non. Surtout pas. Ni femme. En Moïse. Amen. Romains chapitre 6. 6. Le verset 4. Alléluia. Nous qui étions baptisés, ça c'est Paul qui dit, Amen. dans le deuxième exode. Nous qui étions baptisés en Jésus. En anglais, ça veut dire in. Inside. Ok. On la remplace dans le nom de la personne. Oui. En Moïse, 1 Corinthiens 10. En Jésus. C'est pas écrit de la même manière. La même chose. Si je te dis qu'on est baptisé, je te baptise au nom de Moïse. Tu vas crier. Ah! Mais non, pour comprendre, Paul t'appelle ici. Explique en Jésus. Voilà. On baptise comment Jésus? Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, reviens ici. Dans le nom de Moïse. C'est facile. Maintenant, le troisième exode. Dans le nom Branham. Amen. En pasteur Edgar. Non. Du diable. En l'épouse. Non. Hey. Que Dieu vous bénisse. Amen. On baptise toujours au nom du leader. Le libérateur. Le Sauveur. Le sauveur. Dieu vivant. Alléluia. Baptisé dans le nom Branham. Amen. Suis-moi encore. Amen. Nous sommes là. Actes chapitre 15, Alléluia. le verset 21. Alléluia. Dans toutes les villes et partout, Moïse avait les gens qui le lisaient. Amen. 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 Il lisait qui? Moïse. Est-ce qu'on lisait Josué? Non. Jamais. Josué aussi avait ses brochures. Non. On lisait Moïse. Merci. On prêchait qui? Moïse. On
Au deuxième exode, Paul lisait qui? Jésus. On lisait Jésus. On prêchait qui? Jésus. Toi-même tu sais. Quand on monte en chair, c'est avec quel livre? Brochure, les brochures. On lit quoi? Est-ce que tu ne dis pas lisons William Branham? On lit qui? On prêche Branham. On prêche qui? La même chose. Amen. Parfait, parfait. Oh, moi je ne prêche pas Branham. Et tu vas déjà compris. Frère Branham a dit, Dis quoi? tu prêches qui? Lisons le prophète. Allez. Tu lis qui? Branham. Tu lis pas Même Jésus. si tu ne dis pas le prophète Branham, mais lisons, tu lis qui? Branham. Voilà. Tu lis pas Jésus. Encore, écoute encore. Allez-y. Lorsqu'il traversait la mer Rouge, Il faisait quoi? Moïse, sous l'inspiration, Alléluia. a composé un cantique en son propre nom. Amen. Tellement il y avait l'onction, Myriam a commencé à jouer le tambour. Et tout le monde a suivi. Ils ont dit c'est un bon cantique. On pensait que c'était fini. Quand Jean entre dans l'île de Patmos, Voilà. il est pris dans la vision. Dans Apocalypse chapitre 15, Ok. il est étonné de voir les 144 000. Chanter. Ils chantaient le cantique de Moïse. On chantait le cantique de qui? Moïse. On chantait Moïse. Alléluia. Moïse, tu es ouais, tu es le libérateur. Tu veux me dire que là-bas, au temps de Moïse, on chantait Jésus? Non. C'est incompatible. On chantait Moïse. Alléluia. Au deuxième exode, on chantait Jésus. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Il est le roi. Le jour de sa mort, sur sa croix, on avait écrit le roi des Juifs. Voilà. Il n'est pas le roi des rois. Le roi des rois est dans l'Apocalypse. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Dans le troisième exode, On chante Branham. Apocalypse chapitre 5. Quand l'agneau prit les livres et il brisa les 7 sceaux, les anges, les vieillards, les 24 anciens, Amen. ils chantèrent un cantique nouveau. Grande ouverture des sceaux, les cantiques chantent. On ne chante plus l'est, on chante l'ouest. Amen. À l'ouest, le soleil s'écoule. Quand vous chantez ça, est-ce que vous savez que c'est prophétique? Amen. Le soleil s'est couché. Le soleil se couche à l'ouest. C'est la fin, Amen. c'est la fin, Amen. c'est la fin de la course.
Adorer. Élever, c'est adorer. Amen. Adorer, c'est élever. Mais oui, Amen. mais quand tu élèves, tu adores. Amen. Moi, je suis étonné, les gens disent que le pasteur Bill adore William Branham. Mais moi, j'ai dit, nous sommes nombreux. Mais tous ceux qui sont là adorent Branham. Qui n'adore pas Branham? Qui n'adore pas Branham ne dit jamais à la chair, lisons Frère. Amen. Sentiment à qui? Ça Branham. Qui lise Jésus, qui reste avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voilà tout. C'est ça. Les brochures de Qui Jésus. n'aille même pas dans Romains. Yes. Là-bas, Paul dit, je vous dis un mystère. Amen. Et tout ce mystère-là, il annonçait le temps de la fin. Amen. Il parlait de William Branham. Amen. Dans Romains 11, 25, il dit, Dis quoi? le libérateur viendra de Sion. Amen. Pour libérer les 144 000. Et Frère Branham dit Sion, c'est la montagne de Tucson. Amen. On a risonné. Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les gens chantent. Tosi tomoni Arizona. Mais wapi Tosi tomoni Arizona. Tango lipate ya kaki. Nani haki na kaki. En Arizona. À la manifestation de la nuée. Qui était dans la nuée? Alléluia. Amen. Voilà les extraits. Bien placé. Les trois. Ici aussi, il a fallu un prophète. Un prophète comment? Confirmer Dieu. Mais frère Branham dit dans la brochure originale, Moïse et Jésus n'étaient pas des dieux par eux-mêmes. Non. Amen. Exode chapitre 4, verset 3. Moïse, je te fais Dieu. Amen. Premier exode. Ça, c'est le premier exode. On a fait Moïse Dieu. Amen. Deuxième exode. Pierre confirme. Amen. Acte chapitre 2. Go, go. C'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé. Amen. A fait de lui Seigneur et Christ et Seigneur. Amen. Jésus fut fait Dieu. Amen. Et lorsqu'on te fait Dieu, c'est que tu n'es pas Dieu né. Amen. Tu n'es pas Dieu par toi-même. Non. Et lorsque lui-même le véritable arrive, parce que le chiffre 3 c'est le chiffre parfait de Dieu. Amen. Quand Dieu vient lui-même en tant que Dieu, dans le 7e saut, il annule les éphémères. Amen. Amen. Là aussi, dans le 3e exode, nous avons besoin du prophète de Dieu. Ok, confirmé. Alléluia. Amen. C'est la même colonne de feu par le même système, ouais. Le même Dieu qui accomplit les mêmes choses. Et la même parole qui avait proclamé le premier exode, Oui. a proclamé le deuxième. Voilà. La même parole qui a proclamé le deuxième a proclamé le troisième. Amen. Et nous le voyons Amen. 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 ici, parmi Merci Seigneur. Amen. nous le Voyons. voyons. Amen. Le Dieu Amen. qui avait agi dans le premier, le deuxième exode. Il est ici au Nous le troisième. voyons ici, Au troisième. parmi nous. Branham dit, sortez. Amen. Sortez du deuxième. Amen. Oh, sortez de ce chaos. Venez au Dieu vivant. Amen. Venez à la parole. Amen. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Voilà la parole faite chair. Amen. Et aujourd'hui, il est dans notre chair. Amen. Notre chair à nous la voici. Amen. Quand lui dit notre chair, ce n'est pas ta chair. Non. Pauvre pécheur, vieux pécheur. C'est la chair du leader. Ma chair à moi là-bas. Amen. Ça, c'est ma chair dans laquelle j'adore Dieu. Amen. Notre chair, Amen. nous l'église, la voici. Amen. Pas une autre chair, Non. mais la chair là. Amen. Amen. Et il habite parmi nous. Sortez et servez le Dieu vivant alors que nous incluons notre texte.
Alléluia. Amen. Brochure l'accusation. Allez-y, apôtre. Le paragraphe 44. Merci. Eh bien, nous apprécierons. Si vous voulez écouter ce message, le 3e exode, Vraiment. là il prêche l'accusation. Il avait déjà prêché le 3e exode. Maintenant il rappelle à ceux qui ont toujours tendance de fuir l'église à cause du boulot. Frère Branham a dit, il y a beaucoup de citations. On peut fuir le travail pour l'église. Amen. Et non l'église pour le travail. Amen. Eh bien, nous avons eu plusieurs exodes, mais nous pouvons de façon nette situer dans le temps et l'espace 3 exodes où Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu pour appeler un peuple et le mettre à part. Maintenant, c'est la mise à part d'un peuple. Même brochure 45, je descends. Et nous trouvons que lorsqu'il a appelé pour le premier exode, il allait devant eux dans la colonne de feu. Et il les conduisait vers un pays où plus tard il leur est apparu sous la forme d'un homme appelé Jésus-Christ. Oui. Il vint de Dieu et retourna à Dieu. C'est Jésus. Voilà. Il est redevenu esprit, la colonne de feu. Et alors il fut rejeté. Il était alors venu pour appeler un peuple à sortir, lui aussi Jésus, de la condition formaliste Amen. dans laquelle ils étaient tombés. Voilà. Pourquoi Dieu exige l'exode? C'est parce que les premiers qu'il a sortis, ils trouvent qu'ils deviennent une organisation, une dénomination. Et la parole de Dieu ne les intéresse plus. Voilà. C'est maintenant les activités dans Du l'église. diable. L'excursion, l'église joue le football, les pique-niques, les nzambo, les jeunes vont quelque part, je ne sais pas quoi faire. C'est récréé. Et des trucs comme ça. Quand Dieu voit ça, il dit, ils sont là dans des orchestres, dans des chorales et des robes de chorale. Quand Dieu voit ça, il dit, ah, c'est pourri. Amen. En ce moment, c'est mort. J'envoie pour les faire sortir. Amen. Et Branham avait dit que le message ici ne deviendra jamais une dénomination. Amen. Mais les gens marcheront en organisation. Amen. Il vint de Dieu et retourna à Dieu. Il était alors venu pour appeler un peuple à sortir de la condition formaliste dans laquelle ils étaient tombés. Comme quand ils étaient entrés en Égypte, ils s'étaient livrés au péché, aux voies des Égyptiens. Et Dieu les appela à en sortir. Toujours, 46. Et maintenant nous voyons, c'est la deuxième fois qu'ils sont tombés en captivité sous l'Empire romain. Okay. C'est pourquoi Jésus est venu sortir. Ils se sont laissés entraîner dans des credos et se sont éloignés de la vraie et sincère adoration. Et Dieu a de nouveau déclenché un autre exode. Merci Seigneur Branham. Et il est apparu sous la forme d'un homme qui conduisait les gens, Jésus-Christ. Eh bien, le dimanche passé, le paragraphe 40 et 42, si certains d'entre vous n'étaient pas ici et n'avaient pas obtenu le message, le 3e exode, et si vous voulez obtenir les bons, je crois que vous apprécierez celui-là, le 3e exode. Amen. Le paragraphe 42, toujours l'accusation, il dit, nous vous demandons peut-être, si vous le pouvez, d'obtenir le message sur le 3e exode. Amen. La 3e fois que la lumière, Merci Amen. Seigneur. de l'ange du Seigneur, Amen. qui avait appelé le peuple à un exode, s'est fait visiblement voir sur la terre dans un exode. Amen. Voyez, je pense que c'est vraiment remarquable pour moi. Le 3e exode. William Branham confirme et il dit aux gens, allez chercher la bande, Amen. le 3e exode. Amen. Dites amen à ça. Amen. Brochure le 3e exode 134, il dit, avec nos têtes inclinées, du plus profond de votre âme, du plus profond de tout ce qui est en vous, êtes-vous disposé à vous rappeler, êtes-vous prêt à abandonner toutes les choses du monde Amen. et vivre pour Dieu? Amen. Maintenant, sinon, ne le faites pas. Mais si vraiment vous êtes sérieux dans votre cœur,
que vous êtes vraiment convaincus, comme Jésus l'a dit à la fin de son ministère. Maintenant, croyez-vous? Êtes-vous convaincus que ces choses sont vraies? Amen. Qu'elles sont confirmées par Dieu? Amen. Et que nous sommes au temps de la fin? Amen. Et voulez-vous vraiment venir à Christ maintenant? Amen. Entrer dans cet exode Amen. où on est invité à sortir de l'indifférence, Amen. du dénominationnisme, Amen. des idées des pasteurs Amen. et des choses du monde. Amen. Voulez-vous vraiment vous abandonner de tout cœur à lui et aller dans l'exode Amen. vers le pays béni de la promesse? Amen. Voulez-vous lever la main pendant que nous prions? Amen. Êtes-vous vraiment sûr Amen. que vous voulez sortir? Amen. Tout le monde, Amen. levez la main tout le monde. Amen. C'est vous qui suivez la vidéo, levez la main. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Vous voulez vraiment sortir? Amen. Merci Seigneur. C'est ici que prend fin Amen. notre réunion de ce soir. C'était la première partie de ce message, le troisième exode. Nous allons encore enregistrer la deuxième partie. Nous allons prendre la troisième partie. Il devient comme si que nous promettons beaucoup. Je n'ai pas oublié mariage et divorce. Je n'ai pas oublié, je reçois vos questions, je reçois vos doléances, je reçois vos besoins, vos désirs. Vous voulez que je vous parle sur le Fils de l'homme. Maintenant, je vais parler sur la doctrine. Je finis le troisième exode, je touche mariage et divorce, je reviens sur le Fils de l'homme. Amen. Je touche un peu mariage et divorce, parce que c'est très dur avec mariage et divorce. Mais comme pour souffler, que les gens respirent, je prends un autre sujet. Et je vais prendre l'adoption. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Oh, l'Éternel est bon. Il nous a demandé si nous sommes réellement convaincus que ces choses sont vraies. Et si nous voulons vraiment sortir et nous abandonner à lui. Veux-tu sortir? Amen. Sortir du deuxième exode. Amen. Accepte William Branham. Accepte son baptême. Amen. Accepte de l'adorer. C'est le système ouin. C'est le même Dieu, la même colonne de feu. Dans la brochure Dieu dévoilé, il dit Dieu ne change jamais. Il ne change jamais sa nature. Il demeure toujours la parole. Amen. Mais il change seulement la forme. Amen. Et il a changé de la forme. Il a quitté de Moïse en Jésus. Et de Jésus William Branham. Amen. Et le chiffre 3, c'est le chiffre parfait. Amen. Oh, glorifions le Seigneur. Amen. Remercions Dieu alors que la mélodie joue. Que chacun remercie le Seigneur. Merci mon Dieu. Dieu nous offre tous ces parler sur ta parole. Sur le troisième vous allez le sortir, d'entrer à une dispensation qui est le troisième exode, Seigneur. Tu m'as parlé en ce temps, Seigneur. Car tu es le Dieu de tous les prophètes, le prophète. Toi le même Dieu qui avait conduit Moïse, la terre promise, le même Dieu qui avait conduit Jésus. Il y a le deuxième exode pour suivre le même Dieu qui avait conduit c'est le même Dieu qui nous conduit ici. Si on est la fin, il y a l'éternité de l'éternité, Seigneur. Il y a le si éternel, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénissons ton nom. Glorifions ton nom. Élevons ton nom, Dieu. Exaltons ton nom, Seigneur. Te remercions beaucoup, Père. La région de ce soir, Dieu. Car tu étais avec nous. Tu as fini avec nous, Seigneur. Nous avons parlé sur le troisième exode. Béni pour prendre le baptême. Le baptême doit pour s'identifier dans le nom de Dieu. Révéler, identifier dans le lit. Troisième exode.
sortie du christianisme, et d'y entrer dans la vie Seigneur William Branham, qui est le troisième exode, qui est l'éternité de l'éternité. Merci Seigneur Branham, parce que ta présence était au milieu de paix. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion, Seigneur Père. Béni soit ton Seigneur, créateur de la jeunesse, créateur des éculés, de la vie éternelle, Seigneur le principe. Vous traversez les mers, vous traversez les continents, Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Seigneur William Mathieu Branham, nous te remercions, Père, pour la réunion de ce soir. Amen. Te remercions pour la parole que tu nous as donnée ce soir. Oh Dieu, pour commencer avec le premier exode, il y a eu tout d'abord la préparation, le temps de préparer le peuple. Moïse ne pouvait pas le préparer avec ses pensées, mais lorsqu'il avait vu la parole promise, confirmée, il a su que c'était le temps de l'exode. Et il a préparé le peuple et les a menés à croire à l'identification. Car en ces temps-là, le Dieu vivant pour Israël et pour Pharaon, c'était lui Moïse. Amen. L'accepter, c'était la vie éternelle. Amen. Le rejeter, c'était la mort. Voilà que le peuple a rejeté, le peuple a douté. À cause du doute, tu leur as ajouté 30 ans. Il a fallu qu'une génération meure à cause du doute. Et après, c'est là, tu as conduit maintenant l'exode. Et le peuple avait les yeux braqués sur Moïse. Amen. Ils suivaient Moïse. Amen. Dieu n'était pas invisible. Là, ils avaient Dieu devant eux. Amen. Car Dieu était en homme. Et voilà que Seigneur, tu les as conduits. Ils ont traversé les étapes jusqu'à arriver à la terre promise. Pour le deuxième exode, tu as pris Jésus-Christ. Pierre et les autres avaient les yeux braqués sur lui. Pierre a dit: à qui irions-nous encore? C'est toi qui as la parole. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant. Ils s'étaient attachés parce qu'ils avaient compris qu'en dehors de Jésus, qui avait la colonne de feu, la parole fêtière, le leader de l'exode, personne ne pouvait leur donner la vie. Seigneur, merci. Nous également, Père, pour le troisième exode, aujourd'hui, Seigneur, permets que, Père, la parole qui est sortie puisse nous convaincre ici maintenant. Amen. Et que chacun puisse te suivre. Amen. Puisse te suivre dans ce troisième exode. Et que tu deviennes son guide. Car tu es la parole fêtière. Seigneur William Branham, permets que, Seigneur, ceux qui tomberont sur cette vidéo, s'ils ont de la semence en eux, Seigneur, car tu avais dit, quand ceux-là, la lumière touchera l'un de ceux-là, il descendra vite avec le Saint-Esprit de Dieu. Et rien ne l'empêchera. Amen. Permets que des gens qui ont de la semence puissent recevoir ceci et puissent quitter loin pour venir, pour être identifiés, prendre le baptême et prêcher et servir le Dieu vivant. Nous avons compris ce soir que notre Dieu vivant, c'est bien toi, William. Amen. Nous sommes dans le troisième exode. Étant dans le troisième exode, nous devons chanter, nous devons lire, nous devons prêcher, Seigneur, uniquement au nom de Dieu. Amen. Et le nom de Dieu, c'est le nom du leader. Merci. Béni sois-tu. Bénis-nous ce soir. Amen. Bénis ton peuple dans le monde entier. Et alors, béni sois-tu, toi qui nous as assistés jusqu'à la fin. Reçois l'honneur et la gloire. Si quelqu'un était malade, Seigneur, en écoutant la parole de la vérité, continue à prouver qu'il en sorte guéri. Amen. Si quelqu'un avait un péché à confesser, que cela, oh Dieu, lui soit pardonné. Amen. Et que tu l'amènes à la repentance. Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as soutenu. Amen. Merci pour l'inspiration. Merci pour ce peu de temps. En ton nom, bénis chacun de nous ici, jusqu'aux petits enfants. C'est dans ton nom. Et je prie aussi que tu bénisses les frères qui sont réunis là-bas à l'église. Alors que nous tenions ici une réunion. Oh Dieu Tout-Puissant, spécial. Accorde cela en ton nom. William Marion Branham, notre Dieu. Amen. Amen. Merci. J'invite le pasteur Dieu pour quand je vais. Acclamons le Seigneur William Branham. Nous allons chanter le 7e chant.
Il est là,
Chers internautes, vous avez suivi avec moi le message que le pasteur vient de donner sur le 3e exode. Je ne vous dirai pas plus, mais ce que nous devons noter, nous devons sortir du christianisme. Le pasteur l'a martelé plusieurs fois. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que si quelqu'un ne sort pas du christianisme, ne sort pas de ce système qui est déjà pourri, il ira en enfer. Ce n'est pas nous, c'est Frère Branham qui l'a dit, avec des citations à l'appui, le pasteur a démontré ça. Et maintenant, quant à vous, maintenant, de choisir, de faire votre choix. Vous voulez rester dans le 2e exode, alors là, vous voyez votre cas. Si vous voulez sortir, sortez et entrez dans le glorieux millénium et que le Seigneur vous bénisse.